L'armée malienne à Kidal depuis ce mardi, c'est le sujet qui va essentiellement occuper nos regards ce soir pour l'aborder. Nos invités, ils sont quatre. Le premier, Monsieur Youssouf Sissoko, il est directeur de publication du journal L'Alternance Sissoko. Merci d'être là. Merci Barou et bonsoir à tous les téléspectateurs de Renouveau TV. Deuxième invité, M. Chakmar Soumano, il est coordinateur du baromètre et président de l'organisation des jeunes patrons du Mali. Il est de la société civile malienne. M. Soumano, merci d'être là. Bonsoir Barou, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir à tous les téléspectateurs de Renouveau TV du Mali et d'ailleurs. Amidou Doumbia, secrétaire politique du parti Yelema, le changement. Doumbia, merci d'être là. C'est à moi de vous remercier, Barou. Quatrième invité, docteur Wole Ag Ali, pas de Diallo, vice-président du BRDM. Docteur Wole, merci d'être là. J'allais dire docteur Diallo. Tout à fait, c'est une habitude. C'est docteur Ali Diagaliwele. D'accord. Effectivement, je suis le vice-président du BRDM. Et parti membre du M5 RFP, n'est-ce pas? Tout à fait. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Regard croisé. Je le disais, rentreront pas. Elles y sont depuis ce mardi. Elles, c'est les forces de défense et de sécurité du Mali qui sont rentrées cette semaine avec fracas dans la ville malienne de Kidal après s'être chassées en 2014 par une coalition de groupes armés. Déjà de l'avis de certains commentateurs de l'actualité malienne, une chose est d'investir la ville de Kidal, une autre en est de pouvoir s'y maintenir. C'est pourquoi nous avons décidé de formuler la thématique de notre émission de ce soir, Kidal reprise et après. Docteur Sissoko, que vous inspire déjà la reprise de Kidal par l'armée malienne? Merci Barou et bonsoir encore à tous les téléspectateurs. Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'avoir une pensée pieuse à tous les militaires, à tous les civils qui sont tombés. Et puisque, il faut le reconnaître, ils sont tombés pour le Mali, pour la défense de la patrie. Donc nous ne pouvons que prier pour le repos éternel de leur âme. Barou, la reprise de Kidal, c'est la reprise qu'il faut plutôt dire parce qu'il y a cette guerre de sémantique. Oui. On parle de libération, en tout cas d'autres éléments, mais pour moi c'est une reprise. La reprise de Kidal a été une très bonne chose. Pourquoi pas une libération aussi? Une libération parce que, en fait, c'est ce que j'ai tout le temps dit, ce n'est pas une guerre entre deux pays, c'est des frères égarés qui n'ont pas voulu justement suivre la République, qui à un moment donné, en tout cas, ont voulu justement s'affranchir carrément de cette République. Pour moi, ils ont voulu justement couper carrément cette région, en tout cas du reste du Mali. D'accord. Donc pour moi, c'est une reprise et je crois que c'est une très bonne chose. Franchement, ce n'était pas facile au départ parce que je faisais partie des gens qui avaient en tout cas proposé le dialogue dès le départ pour éviter justement qu'on aille aux affrontements. Puisque pour moi, c'est des frères jusqu'à preuve de contraire, les gens de Kidal, les gens de la CEMA, du CSP, PSD. Donc, mais finalement, les autorités ont fait le choix, en tout cas, de l'option militaire. Et je crois qu'elles auraient pris la ville de Kidal. Et c'est une très bonne chose. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Maintenant, vous l'avez vous-même dit. Oui, on va aborder Voilà, comment l'administrer désormais. Sincèrement, c'est une bonne chose. D'accord. Et je crois que la ferveur, elle est là déjà pour magnifier, pour fêter justement cette reprise de Kidal. Et je crois que unanimement, s'il y a en tout cas une chose qui a été saluée au Mali, et ce dernier temps-là, c'est bien sûr la reprise de Kidal. Si Chekmar déjà, c'est finalement par la force que, en tout cas, le gouvernement a décidé de reprendre la ville de Kidal. Quel commentaire par rapport à l'approche utilisée pour revenir à Kidal? Bon, en tout cas, si on voit tous les signes annonciateurs, cette décision ne nous surprend guère parce que déjà, le Mali n'a jamais dénoncé les accords, mais on a compris qu'il y a certaines brebis galeuses qui ne souhaitaient pas véritablement rester dans le cadre de l'accord, qui pensaient être plus fortes, mais ont compris par la suite que l'État du Mali a pris ses responsabilités et avait préparé déjà avec sa stratégie. Donc ceci étant, je voudrais d'abord, avant de continuer dans mes développements, me joindre à mon ami et frère Sissoko pour rendre hommage
aux victimes civiles et militaires qui sont tombées. Et vous savez, chaque fois qu'il y a un Malien qui tombe, ça fait toujours mal. Donc, et c'était d'ailleurs ma proposition, c'était que Kidal soit repris sans qu'il y ait une effusion de sang. Et heureusement, je pense que là, il faut saluer nos militaires qui ont fait un travail professionnel. Pour une fois, au moins, le droit international humanitaire a été respecté. Personne ne peut créer scandale, personne ne peut parler à des délégations. Nos femmes ont été professionnels du début à la fin. Ça, vraiment, il faut leur tirer chapeau. Et ceci étant, je voudrais aussi souhaiter prompt rétablissement à ceux qui sont blessés. Et aussi féliciter tout le peuple du Mali parce que je pense qu'on est tous, c'était la ferveur le mardi, tout le monde a fêté. C'était comme si le Mali avait gagné la Coupe du Monde. Et une rare de fois où chacun jubile. Et donc c'est pour aussi dire que, en fait, cette stratégie avait été bien pensée. Et surtout, moi, ce que j'ai aimé, c'est que la communication a été très maîtrisée. C'est lorsque toutes les opérations étaient à terme qu'un communiqué officiel annonçant véritablement la présence de nos FAMA dans Kidal. Et comme je l'ai dit, je parle aussi de reprise parce qu'on nous avait quand même empêché d'exercer la plénitude de notre souveraineté sur cette emprise qui appartenait au Mali. Donc on n'est pas en guerre avec un autre pays. C'est vraiment une contrée malienne où certaines personnes égarées pensaient pouvoir avoir droit de vie et de mort sur les autres. Et je pense que maintenant, tout étant rentré dans l'ordre, on ne peut que s'en féliciter, encore dire qu'en tant que Maliens, on est tous fiers. D'accord. Amidou, vous êtes secrétaire politique du parti Yalema. Comment vous avez vécu la reprise de Kidal au niveau du parti Yalema, hein? Ok, c'est avec beaucoup de soulagement. Vous savez, Barou, nous avons tous été choqués. En 2012, lorsqu'on a vu certains de nos compatriotes aller proclamer l'indépendance d'une partie de notre territoire. Barou, nous avons tous été choqués en 2014, lorsqu'on a attaqué le convoi d'un Premier ministre de la République du Mali, et que par la suite, on est allé froidement assassiner des gouverneurs et des administrateurs de notre pays. Bien évidemment, nous ne pouvons que nous réjouir si l'État revient sur cette partie de notre territoire. Et pour ce faire, il faut reconnaître et saluer les autorités de la transition pour l'exploit qui fait suite à une résolution des Nations Unies et qui rentre dans le cadre de la rétrocession des emprises laissées par l'amunissement et qui devait, à travers cette résolution, revenir à l'armée malienne. Donc, s'il y a eu des résistances, c'est ceux qui se sont opposés au fait que l'État soit de retour et que les emprises soient retournées aux FAMA. C'est à ceci qu'on doit faire appel à la raison. Et je l'avais rappelé ici le jeudi, lors du grand jury. Oui. Donc, pour moi, c'était un motif de satisfaction, mais c'est encore un défi et ça nous amène en tant qu'acteurs politiques à nous dire ok, qu'est-ce qui va se passer après? Oui, on va répondre à cette question ensemble. Docteur Ouele, déjà, vos premiers mots, première réaction par rapport à la prise de Kidal par l'armée? La reprise de Kidal est une très bonne nouvelle et c'est une situation vraiment euphorique et qui donne espoir par rapport à tout ce que nous voulons entreprendre dans ce pays et qui est vraiment une base fondamentale pour sortir le Mali de la situation de crise que nous avons connue depuis des années. Et cette situation qui doit être maintenue et qui doit être consolidée et pour parler vraiment d'une bonne relance du développement dans ces différentes zones du Nord. Et l'espoir est permis et c'est l'occasion pour nous et pour moi de féliciter toutes les autorités de la transition et par rapport à ce travail magnifique qui a été fait et surtout par rapport au mental fort du Malien. Je dis bien du Malien parce qu'on nous a toujours mis dans une logique des faibles, des personnes qui n'ont pas suffisamment peut-être de mental fort et les Maliens ont pu relever ces défis. Et les Maliens se sont unis comme un seul homme et pour soutenir cette transition. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et voilà que nous sommes là aujourd'hui. Et malgré cette paire qu'ils ont toujours utilisée, cette paire politique que les puissances ont toujours utilisée, pour nous tricher,
nous violer. Et les autorités actuelles ont pu déceler les failles. Ainsi, être dans leur vision et pour pouvoir reconquérir ces différents territoires. Et vous avez su avec nous, tout le monde, l'attaque du bateau. Et c'est des attaques pour agir sur la conscience collective. Et malgré ces attaques, malgré cette attaque, le peuple malien a su gérer et continuer à foncer par rapport à l'occupation, à la reprise de ces différentes zones. Et c'est déjà un signal très fort pour le Mali, et c'est un signal fort pour toutes les autorités et politiques, société civile, pour que le Mali puisse se redresser. Et nous avons toutes les possibilités, et je le dis haut et fort, de pouvoir sortir le Mali de cette situation. Et la seule condition, c'est que nous soyons unis et qu'on se respecte dans le cadre vraiment de la bonne collaboration dans les actions du pays. D'accord. Sissoko, à part les pays de l'Alliance des États du Sahel et la Fédération de Russie, par exemple, sinon aucun pays n'a réagi par rapport à cette reprise de Kidal. Comment peut-on comprendre cette inaction de la communauté internationale en termes de réaction? Oui, en fait, ça a été une réaction maladroite. L'inaction, en tout cas, de la communauté internationale a été maladroite. Mais il faudrait comprendre parce que, en fait, depuis belle lurette, déjà, le Mali a fait un certain nombre de choix politiques. Et quand tu fais ces choix-là, forcément, tu vas mettre sur ton dos d'autres puissances. Et je vais tout simplement dire qu'à partir du moment où le Mali a fait le choix de la Russie, je crois qu'on ne peut pas trop compter sur l'Occident, sur la France, les États-Unis. On peut quand même compter sur la CEDEAO, nous voilà. Sur la CEDEAO, mais même avec la CEDEAO aussi, c'est vrai, puisque nous sommes membres fondateurs même de cette organisation, mais il faudrait aussi comprendre parce que même avec la CEDEAO aussi, les relations ne sont pas en tout cas au beau fixe. Donc moi je crois que c'est peut-être un peu dû à cela, mais cela ne doit pas expliquer en tout cas cette attitude en tout cas de la communauté internationale et surtout des organisations sous-régionales. À partir du moment où la CEDEAO, en tout cas, nous avons pris engagement vis-à-vis de la CEDEAO pour justement tenir les élections. C'est vrai les autorités se sont déjà prononcées par rapport à un léger report, mais cela ne devrait pas justement permettre en tout cas à la CEDEAO de ne pas pouvoir en tout cas féliciter les autorités pour cette reprise parce que Kidal a tout le temps été, comme on le dit, le bastion des terroristes, en tout cas des rebelles. Et je crois que la CEDEAO, l'une des préoccupations de la CEDEAO aussi, c'était aussi la lutte contre le terrorisme. Donc à partir du moment où les autorités ont repris Kidal, en tout cas, un simple communiqué suffisait au moins pour féliciter et encourager les autorités à aller dans le sens, en tout cas, de la lutte contre le terrorisme afin de sortir plus tard, en tout cas, de la transition et d'organiser les élections. Moi, je crois que la CEDEAO n'a pas tellement agi en responsable. Ça, il faut le reconnaître. Cheikh Oumar, comment analyser cette indifférence d'une certaine communauté internationale, sinon de la communauté internationale? Mais vous savez, en diplomatie, le silence a son pesant d'or. Le silence veut dire beaucoup de choses. Et en général, ce qui est important en diplomatie, c'est le fait de communiquer pour soit afficher sa solidarité, sa sympathie, ou alors dénoncer. Mais le silence souvent est souvent accusateur, en fait, parce que quand les gens ne se prononcent pas, en fait, on comprend véritablement que ça leur fait ni chaud ni froid. Et ça, on ne peut pas comprendre ça. Deuxième chose, vous voyez, la même réaction, je l'ai eu quand, par exemple, le Tigré avait tenté de déstabiliser le régime éthiopien, et en Union africaine, au niveau de Addis, avait tardé à pouvoir se prononcer. Donc vous allez voir que déjà, on peut tirer des enseignements de cette attitude taciturne de la part de la communauté internationale. Comme l'a dit, ceux qui sont réellement amis du Mali ont déjà, dans les premières heures, manifesté leur soutien. Mais moi, ce qui importe, de mon point de vue, ce qui importe, c'est la liesse populaire malienne. En tous les cas, c'est un problème maliano-malien qui a été réglé par des Maliens. Ça, c'est la satisfaction de mon point de vue. Maintenant, que X, Y ou Z fasse un soutien, on peut le considérer comme étant un bonus, mais le plus important... Sauf que la communauté internationale s'était portée garant, si vous voulez, de la paix dans le Mali. Mais justement, la question qu'on pose, quelle est la nature de cet accord-là? Où est ce projet garant? Parce que, en fait, est-ce que la question qu'on sait, moi-même je me pose à mon niveau, c'est de dire, est-ce que finalement, un problème simple maliano-malien n'a pas été internationalisé et rendu complexe alors qu'il n'en valait pas la peine? Ça, c'est ma question. Moi, en fait, c'est la question que je me pose. Et donc, dans la mesure où, finalement, c'est des Maliens,
Et je dirais même des personnes à qui on a prêté toutes sortes d'intentions qui sont parvenues à régler en 2 ans, pendant que d'autres pendant 10 ans n'ont pas pu le faire. Donc je pense que ce satisfecit malien doit pouvoir suffire aux Maliens. Ça, c'est extrêmement important parce que cela va dénoter que la souveraineté, ce qui importe, c'est le peuple qui décide. Et donc, si ce peuple, de façon spontanée, a apporté son soutien à nos vaillants soldats et aussi à partager la même ferveur avec les autorités de la transition, pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui, de mon point de vue, était la chose qu'il fallait rechercher. Donc, en tous les cas, les autres, comme je l'ai dit, s'il y a X, Y ou Z soutien, ça ne peut être considéré comme étant un bonus. Doumbia, il y a Sissoko et Chakmar qui suspectent un peu l'indifférence de la communauté internationale. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que cette reprise, ça a fait quand même l'unanimité au niveau de la communauté internationale que les camps sur le territoire malien doivent revenir aux FAMA. Oui. Je pense que c'était une victoire importante. Moi, je ne demande pas plus. Qu'on reconnaisse la souveraineté de l'État. On a des frères qui se sont opposés à ce que le monopole de la violence légitime se fasse sur une partie du territoire. Tout le monde reconnaît que ces camps devaient être restitués au Mali. Pour moi, c'était le premier élément important. On n'a pas à s'attendre de la réaction de la communauté. Moi, je ne m'attendrai jamais à ça. Oui. Pour moi, nous avons un devoir de sécuriser notre territoire. Si nous parvenons à récupérer une ville de notre pays, c'est bien évidemment normal que des amis... Amidou, sauf que cette reprise, la rétrocession, n'a pas été faite dans les règles de l'art aussi. Oui, elle n'a pas été faite dans les règles de l'art, mais nous sommes là déjà. Le plus important, comme l'a dit Soumano, c'est quand même que les Maliens manifestent leur soutien à leur armée. Il ne faut pas s'attendre. Moi, pour moi, je ne m'attendais pas à ça. Je le parle avec la plus grande sincérité. C'est comme pendant la crise ivoirienne, si par exemple l'État ivoirien récupère Bouaké, qu'ils s'attendent à ce que la communauté internationale la félicite, vous avez récupéré Bouaké. C'est comme si demander par exemple qu'on a fait un projet de développement. C'est assimilable à une sorte de prise de position. Pour moi, ce qui est important dans cette affaire, c'est que les Maliens ont demandé, les autorités maliennes ont eu le courage de demander à ce que la MINUSMA quitte notre pays. D'accord. Ils se sont sentis prêts pour le faire. Et à l'issue de ce retrait, il y a un processus qui a été lancé, il y a une résolution qui a été lancée. Dans cette résolution, c'est une victoire diplomatique parce que quand même, il a été décidé à ce que ces camps soient rétrocédés à l'armée malienne. Pour moi, c'est le plus important. Maintenant, on récupère Kidal. On a encore d'autres défis à relever. On a encore des combats importants à gagner. Ça, c'est une victoire d'étape. D'accord. Donc, pour moi, le plus important, il ne faut pas qu'on regarde ailleurs, qu'on soit satisfait déjà de l'élan national et de tous ceux qui sont peut-être considérés un peu comme opposants à la transition, comme soutien à la transition, acteurs politiques, société civile. Tous les Maliens ont montré que s'il s'agit du pays, de la souveraineté du pays, de l'intégrité territoriale du pays, qui sont capables de se donner la main, pour moi, c'est le plus important. Et c'est ce qu'on doit retenir. Wele, l'Algérie qui est la marraine de la paix dans cette partie du Mali. Il y a la CEDEAO aussi, qui est notre communauté commune. Ces deux entités n'ont pas encore réagi à cette reprise de Kidal. Vous trouvez cette réaction, l'inaction suspecte? Et en fait, le silence est déjà un très bon signe en matière de communication. Et ce silence veut dire beaucoup de choses. Et ce silence veut dire d'avoir le sentiment de culpabilité de ceux qui n'ont pas réagi, ceux à qui on s'attendait pour qu'ils puissent intervenir. Et ce sentiment de silence explique le fait que le Mali a pu mener ce jeu, a pu déjouer et a pu mener l'action sur tous les compartiments. Le Mali a pu mener l'offensive comme ça se doit à travers la diplomatie. Le Mali a pu prendre des dispositions pour sa propre défense. Et ce qui fait que tous ceux qui devraient y réagir, en fait, le Mali vient de déjouer le complot international. Le Mali vient de prouver à suffisance que nous avons la capacité quand on se donne la main. Et le Mali était dans une situation de haute trahison. Et malheureusement, ils ne s'attendaient pas à cette victoire. C'est ce qu'il faut dire, c'est ce qu'il faut reconnaître. Et même le retrait, c'est vrai qu'on parle de rétrocession, mais ils pensaient qu'ils allaient nous tendre des pièges. Et tous les pièges ont été déjoués.
Et ça veut dire tout simplement que les Maliens ont pu dégager des stratégies. Et la situation est telle que ces différents pays qui n'ont pas réagi, mais ça s'explique, ils ne peuvent pas réagir. Si vous parlez de la CEDEAO c'est une situation vraiment, une communauté vraiment qui est au service de l'impérialisme, qui est au service de certaines puissances. Il ne faut même pas se cacher. Ceux qui prennent le leadership au sein de la CEDEAO, ils sont connus. Et malheureusement, ces responsables ne font pas l'affaire de l'Afrique. Et ces responsables sont opposés à cette transition, sont opposés au Mali. Donc, ils sont dans leur déception totale, ils sont dans une humiliation personnelle, ils ne peuvent pas s'affirmer. Mais qu'ils disent qu'ils interviennent ou pas, et surtout les médias. Les médias internationaux, c'est la même chose. Et cette victoire, même s'ils vont la prononcer, ils ne vont pas dire parce que c'est des médias qui sont au service de ces puissances, de ces différentes puissances. Et c'est ce que les Maliens doivent retenir. Cette victoire, elle est malienne. On doit être sûr et on doit être fier de nous-mêmes. Et on ne doit pas surtout compter, comme on dit, sur cette communauté internationale. Et la preuve, c'est qu'ils étaient là pendant plus de 10 ans. Et l'armée malienne qui a pu se développer, qui a pu reconstituer sa base, est parvenue en moins de 2 ans à pouvoir faire ses reconquêtes. D'accord. Donc, comptez sur nous-mêmes et sur toutes les lignes. Cette communauté internationale, quelles que soient les questions de développement, il faudra compter les leçons. Sissoko, l'enseignement de cette reprise est qu'il n'y a pas eu de nez à nez ni de combat corps à corps à Kidal. Où sont finalement partis les soldats des groupes armés? Oui, une très bonne question. C'est pourquoi il faut être prudent. Et je dis, il ne faut pas céder au triomphalisme. Parce que une chose est de rentrer à Kidal, une autre chose aussi est de s'y maintenir. Oui. Donc c'est pourquoi la question que vous venez de poser, c'est pratiquement la question que beaucoup de Maliens se posent aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont dans les grottes? Est-ce qu'ils sont dans les collines, etc., etc. Est-ce qu'ils sont en train de préparer une autre riposte? La question reste posée. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est déjà un très grand pas. Le fait en tout cas de rentrer à Kidal et de pouvoir s'installer là-bas, moi je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, il reste à l'État de jouer sur d'autres, en tout cas sur d'autres plans, à savoir étendre, si vous voulez bien, ouvrir la voie du dialogue maintenant. Pour revenir à l'accord? Revenir si possible. Bon, à l'accord, je ne sais pas. Peut-être que d'aucuns disent que l'accord est mort de sa belle mort, mais ce qui est sur moi, je suis fervent partisan en tout cas du dialogue, encore des négociations avec ceux qui veulent justement venir au sein de la République. Parce que vous savez, une guerre, toute guerre finit toujours autour de la table. Donc il faudrait quand même que les autorités comprennent cela. Que c'est vrai, nous avons utilisé la méthode forte pour en tout cas aller à Kidal. C'est vrai que l'ennemi, entre guillemets, n'est plus à Kidal. Mais il faudrait tout simplement se dire que la meilleure manière en tout cas d'aller vers la paix, c'est justement de pouvoir en tout cas intégrer tous ces éléments-là, tous ces facteurs, pour permettre en tout cas à ceux qui veulent venir en tout cas au sein de la République puissent venir et pour qu'on puisse en tout cas minimiser encore une fois de plus la belligérance. Parce qu'à ce rythme-là, il faudrait être sûr de rien parce que aujourd'hui c'est le CSP, et PSD, et la CEMA, etc., etc. Mais nous ne savons pas ce que le GNIM, l'État islamique et d'autres entités, en tout cas terroristes, nous réservent. Donc c'est pourquoi il faut très rapidement ouvrir en tout cas la voie du dialogue pour permettre en tout cas à l'État de pouvoir sortir définitivement de cette crise. D'accord. Chakmar, on a vu ce communiqué du CSP, PSD qui ne se déclare pas vaincu pour le moment. Est-ce qu'il faut craindre encore, peut-on craindre en tout cas l'ouverture d'un autre front en dehors de Kidal? Moi, ce que je vais dire, la guerre elle est toujours accompagnée par de la propagande et de la communication. Mais déjà, avant de faire cette analyse, je voudrais d'abord dire que jusqu'à preuve du contraire, l'État malien n'a pas dénoncé l'accord. Et les accords aujourd'hui ont un sens parce que... Ni les CSP, ont un sens parce que si ceux qu'on a en face de nous, l'accord est clair, il n'y a pas de partition du Mali. Donc les discussions, c'est pour pouvoir véritablement parler des questions de développement, etc. Et donc moi, j'estime que ceux qui sont dans l'accord restent maliens et évidemment, je serais même de ceux-là qui vont prôner le dialogue pour qu'il n'y ait pas un quelconque affrontement. En revanche, le problème, c'est qu'à Kidal, il n'y avait pas que les CSP, il y a aussi des groupes djihadistes. Maintenant, à eux, je pense que la méthode forte, c'est ça qui a été choisi. Donc, on a tous approuvé que l'État puisse faire cette guerre qui a été faite et qui a fait qu'aujourd'hui, la souveraineté s'exerce sur le Kidal. Oui, mais est-ce que ces groupes-là ont été vaincus? Oui, mais la question qu'on pose, c'est que, vous savez, moi j'ai aimé un passage dans le discours d'Assimi, quand il s'était adressé une fois à la nation en disant que nous n'allons pas commettre les mêmes erreurs. Et vous avez vu la stratégie militaire pensée, c'est quand on s'est senti fort que véritablement on a pris le chemin de la reconquête. Et donc, tous
tous les scénarios ont été étudiés. Et de mon point de vue, je pense qu'on a des stratèges militaires. Tout ce à quoi on pense, tout ce qu'on peut craindre aujourd'hui, je crois que toutes ces hypothèses sont étudiées. Et donc, si vous voyez qu'on a annoncé en toute responsabilité qu'aujourd'hui l'armée malienne est à Kidal, moi je suis presque sûr que le ratissage est en train de continuer. Et vous allez voir aujourd'hui, avec les nouveaux moyens qu'on a et puis les renseignements qu'on a qui sont assez performants, de mon point de vue, je ne dirais pas qu'il ne peut pas avoir d'attaque, qu'il ne peut pas avoir d'attaque sporadique, mais aujourd'hui, autant que faire se peut, la situation, de mon point de vue, la stratégie pensée est en train d'envisager toutes ces hypothèses-là. Maintenant, il faut qu'on soit vigilant. Moi, j'ai dit, ce qui est bien, encore une fois, l'accord n'a pas été dénoncé. Donc, ceux qui veulent rester dans le cadre de l'accord, on les considère comme des frères maliens. Le dialogue, il est là, ça n'a jamais été entrepris. La preuve, on a vu même récemment le ministre de la Réconciliation rencontrer comment on appelle, les blogueurs, etc., pour véritablement essayer de maîtriser la communication. Ça, c'est important. Parce que finalement, ce qui se passe à ce niveau-là, il faut qu'on maîtrise la communication. Et là également, il faut tirer chapeau comment on appelle, au cadre de la DIRPA qui ont aussi fait un travail remarquable. Donc, ce que je veux dire pour sortir de ce dossier-là, c'est de dire véritablement qu'il faut qu'on reste très vigilant. Comme vous l'avez dit, tout d'un coup, ils disparaissent, on ne sait pas où ils sont, mais je pense qu'ils seront tranquilles là où ils sont. Amadou, vous fixiez un regard méchant sur chaque Mar, vous avez Non, on n'a pas assez de divergence aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que l'équation Kidal est désormais résolue? Il ne faut pas qu'on soit focus sur l'équation Kidal. C'est justement ce que j'allais dire. Parce que j'ai entendu beaucoup de personnes, certains responsables dire qu'on a recouvré l'entièreté de notre territoire après avoir pris Kidal. Ce qui n'est pas exact. Et il est important qu'on pense aujourd'hui à ces citoyens qui sont dans des localités reculées du Mali, qui sont au centre du Mali, et où les groupes terroristes font leurs lois, où les lois de la République ne sont pas appliquées, où les gens sont terrorisés. Donc aujourd'hui, dire qu'on est à Kidal, on a recouvré l'entièreté de notre territoire, c'est prendre le risque de dire à ces gens, ok, c'est Kidal qui nous convenait, on vous laisse. Donc en matière de communication, il est important que les responsables, les leaders d'opinion comprennent et dire aux gens, Kidal est une étape, nous allons continuer cette bataille avec beaucoup d'humilité parce que nous avons encore d'autres chantiers à recouvrir. C'est pourquoi il faut faire attention parce que les groupes terroristes, peut-être que certains étaient à Kidal, vont voir que le Mali, c'est quand même un territoire immense. S'il perd une bataille quelque part, il peut ouvrir une autre bataille ailleurs. Mais nous faisons confiance à l'ingéniosité un peu de nos forces de défense et de sécurité, avec tout l'arsenal dont on dispose, pour mieux appréhender et anticiper sur cette question. Maintenant, par rapport à l'accord, il y a un premier élément qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même des signataires, notamment la plateforme composée du général Gamou et d'autres entités qui ont accepté le fait que les camps soient rétrocédés à l'armée malienne. Donc aujourd'hui, l'accord, on ne peut pas dire qu'il est caduc. Mais l'accord, conformément au dialogue national inclusif, conformément aux recommandations des assises nationales de la refondation, peut être relu. Parce que c'est ce qui a été demandé aux Maliens. Et aujourd'hui, je pense que le moment est venu de faire cette relecture avec ceux qui se retrouvent dans la République. Et pour ce faire, aujourd'hui, les autorités doivent ouvrir ce dialogue-là, cette perspective-là, pour qu'on voit véritablement dans l'accord qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'on le change, ce qui est bon, qu'on le maintienne sur tous les aspects liés à la décentralisation, qui pour moi aujourd'hui est un outil fondamental ou une méthode de gouvernance fondamentale pour que les rébellions, on puisse les indiquer une bonne fois pour tout, parce qu'il faut reconnaître que la question, c'est d'abord une question de mauvaise gouvernance et qu'il faut traiter à la source pour pouvoir véritablement sortir de là. Oui, en écoutant Amidou, on a l'impression que l'équation sécurité au Mali n'est pas totalement résolue avec cette reprise de Kidal. Et par rapport à la sécurité, comme j'aime le dire, la sécurité, il n'y a jamais le risque zéro. On n'est jamais en sécurité à 100%. Même les pays qui pensent qu'ils sont à un certain niveau, c'est impossible. Les gens font les attaques en longueur de journée dans certains pays développés. Et ça, c'est des choses qui existent. Et par rapport à notre pays, la prise de Kidal est un poids très important dans ce processus de sécurisation. Et parce que tout ce qu'on dit,
Et ce que je vais vous dire aujourd'hui, il ne peut plus revenir. Parce que la tête du serpent Il se ne peut trouvait plus là. revenir. Je ne suis pas militaire, c'est impossible. Pourquoi? Il faut juste être logique. Ils ont occupé le territoire pendant combien d'années? Et comment notre armée a su quitter Bamako, aller les déloger? Ça montre déjà qu'ils n'étaient pas vraiment en capacité et ils n'avaient pas certaines compétences. C'est impossible. Et c'est l'armée malienne qui est aujourd'hui à Kidal. Et même si certains se sont repliés, ils sont en fuite. Et même s'ils veulent se préparer, peut-être c'est avec la communauté internationale, ce n'est pas parce que c'est des terroristes. Et il faut les reconnaître, les concepts de terrorisme des djihadistes, c'est des concepts créés. Et c'est ces puissances en fait qui les utilisent. Si réellement c'était des djihadistes qui étaient venus occuper le territoire malien, si c'était des terroristes autonomes qui étaient venus occuper le Mali, ils n'allaient pas quitter le Mali en les laissant ici. Parce qu'ils savent bien qu'ils peuvent les avoir. Ils savent bien qu'ils peuvent aller chez eux. Et c'est la preuve majeure que le Mali était dans un complot international. Et c'est eux qui ont amené ces terroristes. C'est eux qui ont amené ces djihadistes. Et à chaque fois, c'est eux qui donnent les appellations. Et c'est à chaque fois c'est eux qui préparent toutes ces communiqués. C'est des projets savamment montés. Et je le dirai toujours. Il faudra que les Maliens comprennent. Et même ceux qui sont là, si c'est des frères, je pense que c'est facile de dire que c'est les frères. C'est facile de recruter des mercenaires. Quand les gens sont recrutés, ils sont là en fonction. Mais ce n'est pas forcément les Maliens qui étaient seulement par rapport à cette, comme on dit, crise de djihadisme, de terroristes, etc. Il y avait des mercenaires. Il y a toute la preuve qui vient de la sous-région, qui vient d'ailleurs, de tout, comme on dit, dans ce monde de façon générale. La réalité, c'est que l'armée malienne a pris le devant. L'armée malienne a compris le jeu qui était là. Parce que ceux qui sont actuellement aux affaires étaient sur le terrain. On les a empêchés de rentrer à Kidal, on sait pourquoi. Et ceux qui étaient à l'armée, ils savent, même les preuves qu'on avait, quand il y avait des attaques, les preuves étaient, comme on dit, toujours remises, comme on dit, à ces puissances. Et c'est eux qui les utilisaient pour d'autres finalités. Et on doit retenir ici, cette situation de reprise, elle est à 90% acquise. Et même s'il y a une puissance étrangère qui veut intervenir, l'échec est évident. Ils vont avoir des attaques, ils vont faire des situations sporadiques comme ils l'ont toujours fait, en essayant d'attaquer les pillages. Ça, c'est pour utiliser toujours la paire, et on l'a toujours dit. D'accord. C'est toujours utiliser la paix. Et c'est ce que les Maliens doivent comprendre. On doit être unis, on doit être fort et on doit se donner la main pour gérer de façon définitive. Sissoko, quelles sont les actions majeures à poser ou à prendre pour bien accueillir, mieux accueillir Kidal dans le giron de la 4e République? J'ai tout le temps dit qu'il n'y a pas de sécurité sans développement. Donc, il faut déjà amorcer, il faut faire en sorte que les services sociaux de base puissent en tout cas être à Kidal. Oui. Parce qu'en réalité, il faut le reconnaître, ces éléments-là manquaient énormément, en tout cas à cette zone, mais ça pouvait s'expliquer par le fait que ça a été une zone tout le temps instable. Et moi, je crois qu'il faudrait très rapidement que les autorités s'attellent à cela, à amener les services sociaux de base. Et je ne cesserai jamais de le dire, il faut très rapidement ouvrir le dialogue pour que ceux qui se reconnaissent en tout cas en la République puissent revenir et puissent intégrer cette République. Parce que nous ne pouvons pas entretenir longtemps une guerre. C'est pourquoi j'ai tout le temps prôné le dialogue. Le dialogue, pourquoi? Parce qu'une guerre coûte excessivement cher pour une économie comme celle du Mali. Et si on a les moyens, en tout cas, d'éviter la guerre, en tout cas, ça, c'est la meilleure solution. Maintenant, pour l'instant, nous y sommes déjà. Donc, il faudrait poser les bases, les jalons d'un véritable développement. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que Kidal, en tout cas, soit une région à part. Que Kidal, les habitants de Kidal se reconnaissent, en tout cas au Mali, et que les habitants de Kidal, en tout cas, puissent bénéficier des mêmes avantages que les habitants de Kaï, de Koulikoro, de Sigasso, etc., etc. Donc moi, je crois que le défi majeur aujourd'hui, après la reprise de Kidal, c'est de faire en sorte que les services sociaux de base, l'éducation, la santé, l'électricité, l'eau, etc., que tous ces éléments puissent rapidement venir, en tout cas à Kidal, et qu'on arrive en tout cas à convaincre les frères égarés qui sont justement, peut-être qui ne sont pas à Kidal, parce qu'il faut reconnaître que quand l'armée a décidé de reprendre Kidal, certains sont sortis. Il faut que les autorités fassent de telle sorte que ces habitants-là puissent retourner à Kidal et qu'ils puissent en tout cas vaquer clairement à les occupations. D'accord. Chakmar, on est en train de parler des défis qui se dressent devant les autorités maliennes après la reprise de la ville de Kidal.
Oui, déjà, moi, ma réflexion à ce niveau va dans deux sens. Là, le premier sens, c'est j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'audio, le journal Poudougou, qui racontait un peu en 2078, quand il était dans la zone de Kidal, qu'il y avait des postes de contrôle, il y avait au moins 4 ou 5 postes de contrôle avant d'arriver à Kidal. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, ces postes ont été enlevés. Il a proposé qu'on puisse mettre des camps, pas des postes, mais des postes, parce que véritablement, la sécurisation commence par ça, qu'on ait des camps qui puissent résister à des premières attaques. Donc, sur le plan militaire, je crois qu'on va rien leur apprendre, mais moi, je pense que cette proposition m'a beaucoup séduit et je serais tenté de proposer aussi aux autorités. Maintenant, pour revenir au défi, comme il a dit, c'est des questions, il faut qu'on relance l'économie. Relancer l'économie, déjà, ça va, première des choses, il faut occuper les jeunes. Il faut occuper les femmes à travers des activités génératrices de revenus. Cette initiative est déjà, on l'a vu en 2006, moi je me rappelle, l'État avait fait de gros efforts pour en tout cas calmer les ardeurs à cette époque en 2007 en investissant 100 millions dans le financement des projets des jeunes de Kidal. Et d'ailleurs, dans ces 100 millions, il y avait eu un projet de boulangerie qui avait été financé pour un jeune de Kidal. Donc déjà, Kidal a été l'une des régions du Mali à avoir sa propre boulangerie au profit d'un jeune. Donc ça, je pense que c'est des efforts qu'il faudrait dupliquer. Ensuite, le retour des services sociaux de base, c'est extrêmement important parce que moi, je rêve de voir que les enfants de Kidal, les jeunes qui sont au bac, puissent faire le bac à Kidal. Et ça, ce sera véritablement quelque chose d'extraordinaire et qui va aussi enchanter tous les Maliens. Troisième chose aussi, c'est de relancer la zone de Tilemsi. Moi, j'ai eu la chance d'être à Kidal. Vous savez, quand vous quittez Gao pour venir à Kidal, c'est à peu près 400 km, vous êtes dans une zone qu'on appelle le Tilemsi qui est assez fertile. C'est comme un peu dans la zone comment on appelle, le Gundam, où c'est très fertile en matière d'agriculture. Donc je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse très rapidement comment relancer et valoriser justement l'agriculture dans cette zone de Tilemsi, parce que c'est vraiment un état tellement vaste. Et pour la petite histoire, quand vous êtes dans la ville de Kidal, dans la nuit, tellement qu'il n'y a pratiquement rien, vous entendez des bruits à 100 km de voitures qui arrivent. Donc ça veut dire qu'on peut véritablement utiliser l'agriculture aussi pour relancer l'économie. Et quatrième chose aussi, moi je pense qu'il y a, quelqu'un disait tout à l'heure qu'il faut que les actions de développement qui sont à Caille, Kouloukoud, etc., aillent à Kidal. Je pense que Kidal a toujours bénéficié de cela. Mais sauf que malheureusement, il y a eu des personnes mal intentionnées qui ont toujours tenté de taper les efforts. Et je pense que si on écoute même certains discours des anciens présidents, vous verrez que c'est fait à dessein de saper les efforts de développement, les constructions de routes, etc., les ponts qu'on voulait faire, enfin des infrastructures qu'on voulait faire. Il y avait des personnes qui étaient tapées d'avant, qui essaient de dévasser tout ça pour qu'au moins on puisse dire que rien n'a été fait à Kidal. Et donc ça, c'est important. Et aussi, je dirais, je l'avais réitéré la dernière fois, moi, je serais encore plus fier de voir le colonel Assimi avec ses ministres aller tenir un conseil de ministres à Kidal. Ça va être un grand symbole. Sauf que vous avez parlé de tout sauf l'avenir des anciens maîtres de Kidal avant l'arrivée des femmes. Oui, mais c'est ça que j'ai dit. Sur le plan, le tout militaire est là, en essayant pas des postes de contrôle, mais des camps. On apprend que Kidal est aujourd'hui une ville fantôme, la population... Non, moi je ne suis pas sûr, parce que moi je ne crois pas à cette terre, parce que nous avons tous vu la liesse populaire. Hein. Et moi je vous dis, j'ai eu la chance d'être à Kidal, et ça n'a pas changé. J'ai vu les images, ça fait... Moi je suis allé en 2007, et on est en 2023, mais je peux vous dire, ce que j'ai vu en 2007, c'est la même liesse. Parce qu'en fait, il ne faut pas qu'on pense que Kidal, c'est quand même... On parle des milliers de déplacés quand même, Soumano. Oui, je n'ai pas dit le contraire. Mais tous ceux qui étaient là, ils sont sortis où? Ce n'est pas les militaires qui les ont amenés. Ceux qui ont accueilli les militaires, ils sont venus d'où? Mais dites-le moi. Les images qu'on a vues, où on applaudissait l'entrée des femmes, mais ils sont Kidalois. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de gens déplacés. Et même à Bamako, il y a des déplacés. Donc, je vous dirais, moi, je suis optimiste. Moi, je veux prôner la relance économique. Et cette relance économique, c'est ce que j'ai dit, ça va se faire par la promotion des investissements. Amidou, on est en train de parler des défis qui se dressent désormais devant les autorités. Les défis, moi, je les prendrai sur deux ordres. D'abord, premier défi, restaurer la confiance. Nous avons passé à peu près 11 ans, nous ne sommes pas sur une partie de notre territoire. Il y a des messages négatifs qui ont été véhiculés sur l'État, sur les forces de défense et de sécurité. Donc nous devons de restaurer cette confiance par certaines actions.
D'abord, la première action, c'est les actions de sécurité. Et je pense que les autorités ont déjà, il y a quand même une mutation des policiers qui est sortie, qui doivent aller à Kidal. Il faut que les policiers soient de retour. Il faut que les gendarmes soient de retour pour que ceux qui se sont réfugiés se disent, voilà, si on revient, nous serons sécurisés par l'État. Ça, c'est une première action de restaurer la confiance. Deuxième action de restaurer la confiance, c'est d'ouvrir le dialogue toujours avec ceux qui, à un moment donné, se sont égarés. Et leur montrer que la République, elle est ouverte pour tout le monde. Et définir les conditions dans lesquelles véritablement nous allons travailler avec elle et ceux qui peuvent venir, qui viennent pour qu'on puisse travailler. Donc en faisant ce travail, vous allez voir les boutiques qui sont fermées aujourd'hui à Kidal, ces boutiques vont rouvrir parce qu'ils vont se dire que l'armée est là, la police est là, et la justice est de retour. Donc et ça permettra de restaurer la confiance. Et je parle en deuxième lieu de conquérir le cœur. Conquérir le cœur, c'est que ce soit une nouvelle forme de l'État qui soit sur ces parties du territoire, c'est-à-dire un État protecteur qui délivre les services sociaux de base où la justice est rendue comme il se doit. Donc pour moi, ça peut me permettre véritablement de restaurer la confiance, de travailler à ce que les infrastructures soient disponibles. Mais surtout un conseil aux autorités, pas d'excès de confiance, et de se dire qu'il ne peut pas revenir. Je pense que la stratégie, c'est la tactique. Et la tactique, c'est plusieurs hypothèses. Je ne la prends pas aux autorités. Je pense qu'ils sont assez avisés pour le comprendre. Donc, faisons en sorte de restaurer la confiance. Faisons en sorte de reconquérir les cœurs. Faisons en sorte de nous projeter sur l'avenir avec des réformes structurelles, la décentralisation, faire en sorte que les projets de développement soient accessibles à la région de Kidal. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent non, on nous a empêchés. L'État doit le faire. S'il n'y a pas d'infrastructure, c'est la faute à l'État parce que c'est à lui de créer les conditions pour que les infrastructures soient là. S'il n'y a pas eu de goudron, c'est l'État. Ceux qui sont contre l'État, s'ils parviennent à le faire, c'est quand même montrer que l'État n'a pas su jouer sa responsabilité. Donc pour moi, nous devons travailler sur tous ces axes pour que véritablement l'État puisse être présent dans ces localités. D'accord. Wele, les défis? Les défis sont énormes, mais on doit faire certaines priorités. Et par rapport à la situation de Kidal, on doit tirer suffisamment de leçons. Parce que toutes les motivations évoquées qui expliquent cette situation de crise, c'est la question de développement. Nos autorités doivent faire en sorte de renverser cette tendance, cette perception, urgemment et avec les méthodes vraiment les plus appropriées. Les méthodes que nous utilisons, en fait, ne sont pas adéquates par rapport à la situation. Aujourd'hui, la ville est reprise. On doit maintenir cette situation et renforcer les questions sécuritaires. On doit faire en sorte que les déplacés reviennent. Et cela demande assez d'approche pragmatique parce qu'il faudra les rassurer pour qu'ils reviennent. Et on doit faire en sorte que les questions de développement soient d'actualité. Les actions faisables, les petites actions faisables qui peuvent permettre à la population de mener les activités économiques doivent être la priorité. Et c'est facile. Et on doit faire en sorte que les ressources que nous avons, et je l'ai toujours dit, nous avons assez de ressources. Nous avons le soleil, nous avons l'air, nous avons la terre, nous avons l'eau. Et tout le monde pense qu'au nord, il n'y a rien. C'est absolument faux. Et c'est une richesse extrême. Le soleil, c'est une source de lumière. Le vent, c'est une source de lumière. On peut les transformer. La source d'eau souterraine que nous avons est extrême. Et on peut faire l'agriculture avec cette source d'eau. Nous avons des ressources minières, on doit les exploiter le maximum possible. Et le plus grand défi aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on fasse du Nord un autre pôle d'attraction et de développement. Parce que c'est que nous constatons, toutes nos régions convergent pour Bamako. Les régions se vident pour Bamako. Et on doit renverser cette tendance. Et ça doit être une priorité pour que le Nord ait vraiment ce pôle attractif et nous avons toutes les capacités que les Bamakois cherchent à travailler à Kidal. On ne doit pas sentir quand on dit on doit être à Kidal que les gens se plaignent. Ou bien qu'on doit être à Gao, Tombouctou, toutes les régions du Nord, on doit être plus attiré à aller travailler. Et je sais que nous avons les capacités, nous avons les moyens. Et si on se met aujourd'hui, nous serons les premiers qui allaient gagner par rapport à ce processus. Donc je demanderai à tous les Maliens de se sentir vraiment dans cette logique de changement, de renversement de tendance. Et cela ne peut pas être fait
sans un vrai programme de développement des autorités de la transition qui ont la lourde charge. Et nous savons, et pendant cette crise, il y a eu des projets de développement qui ont été faits. Et malheureusement, comme je l'ai dit, ceux qui sont là n'étaient pas là pour le développement, ils sont dans d'autres missions. D'accord. Et c'est ce qui a fait que les zones ont toujours souffert et ont toujours continué à avoir des difficultés majeures par rapport aux questions de développement. Même si à notre niveau nous ignorons les motifs, mais nous apprenons que l'homme public malien, le professeur Clément Dambélé, a été interpellé ce vendredi par la brigade d'investigation judiciaire. Sissoko, on en sait plus maintenant sur les raisons de l'interpellation du professeur Clément Dambélé. Bon, je ne sais pas trop, mais beaucoup de choses se disent. Beaucoup de choses se disent. Et tout récemment, il y a un vocal qui a fuité. Et dans ce vocal, je crois qu'il a tenu des propos quand même qui sont très déplacés, des propos... Si le vocal est bien entendu authentifié. Authentifié, voilà. Donc, c'est pourquoi je veux être prudent. Mais ce qui est sûr, c'est que ce vocal aurait joué en tout cas un très grand rôle dans son inculpation, dans son interpellation d'abord. Oui. Donc, moi, je crois que ce qu'on peut souhaiter pour lui, parce que c'est un ami, c'est un camarade, donc c'est vraiment qu'il puisse en tout cas s'en tirer à bon compte pour qu'il puisse en tout cas continuer son combat, parce que quoi qu'on dise, Clément il joue quand même un très grand rôle, parce qu'il a été connu pour son combat contre la corruption sous Ibeka et même sous la transition. Nous savons tous que c'est un homme engagé, un militant engagé. Donc moi je crois que ce que je peux lui souhaiter, c'est de s'en tirer à bon compte. Chakmar? Oui, je m'associe au propos de mon prédécesseur. Je sais que Clément, en tant que grand défenseur de la République, fait confiance. On fait tous confiance à la justice. Donc on va laisser la justice faire son travail. Les enquêtes sont en cours. Comme on n'a pas d'autres moyens, mais notre justice... Vous avez tout de même écouté l'audio incriminé? J'ai écouté, mais je n'ai pas reçu l'identification. Donc comme on dit, en tout cas j'ai écouté comme pas mal de Maliens. Mais en tous les cas, la justice a le dossier en charge. On va souhaiter que... le meilleur pour lui. Et comme je l'ai dit, c'est quelqu'un de républicain qui fait confiance à la justice, comme nous tous d'ailleurs. Et donc, on va laisser le dossier, la justice faire son travail. Amirou, professeur Clément, interpellé par la brigade d'investigation judiciaire. Moi, j'ai appris l'interpellation et j'ai entendu qu'il y a eu des audios, mais je n'ai vraiment pas eu la chance de l'écouter. Donc, nous allons laisser le dossier aux mains de la justice et nous espérons qu'il y aura une issue heureuse. À part Chakmar, visiblement, personne n'a écouté l'audio. Docteur Ouele. Ok, par rapport à la situation, et comme on le dit souvent, de toute façon, nous sommes dans un monde où la communication elle est importante. Il y a les réseaux sociaux qui diffusent des choses, mais laissons les choses entre les mains de la justice et connaître vraiment l'authenticité de la question, et quels sont les vrais motifs, qu'on puisse mieux comprendre. Et même ceux qui circulent sur les réseaux sociaux, nous les laissons l'appréciation, parce que c'est eux qui peuvent faire la part des choses. Et nous souhaitons quand même que la justice soit dite. Et c'est ça la question la plus fondamentale par rapport à la situation. Et nous sommes tous des justiciables. Et chacun peut être dans une situation de, comme on dit, de répondre de certaines situations. Et nous espérons que la justice sera faite. Nous espérons que la justice sera faite, mais nous apprenons que dans un pays voisin, la Côte d'Ivoire, un artiste malien et son staff ont été interpellés, en tout cas il y a quelques jours, par les autorités maliennes. Ils seraient mis aux arrêts. Il s'agit de l'artiste du nom de Youssouf Tapo. Monsieur Sissoko. Oui, en fait, j'ai aussi appris sur les réseaux sociaux, mais je ne sais pas encore, une fois de plus, les raisons fondamentales pour lesquelles il a été arrêté, en tout cas en Côte d'Ivoire. Mais j'aurais appris aussi qu'il a déjà retrouvé sa liberté et qu'il s'apprête, je crois, à rentrer au pays. Donc moi, je crois que c'est peut-être des petits manquements à la législation ivoirienne qui peut peut-être expliquer un peu cela. Mais moi, je pense qu'il faudrait, parce que j'aurais appris que le consul, en tout cas du Mali à Bouaké, je crois, a joué un grand rôle pour sa libération. Et je pense que... Sauf que nous ne pouvons pas confirmer cette nouvelle de libération en réalité. En tout cas, c'est ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, mais ça reste à confirmer. Oui. Mais tout compte fait, moi je pense que c'est peut-être des incidents mineurs et qui ne doivent vraiment pas, en tout cas, entacher ce qu'on appelle les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali, puisque la Côte d'Ivoire est un pays voisin, en tout cas au Mali.
deux pays liés par l'histoire, l'économie, la géographie et beaucoup de choses. Moi, je crois que c'est des petits incidents qui peuvent en tout cas survenir. Mais je pense honnêtement que les autorités des deux pays vont s'impliquer pour que, en tout cas, que ça n'atteigne pas en tout cas une situation en tout cas désobligeante. Ok. Chaque mois, on doit se démarquer de tout esprit malveillant par rapport à cette arrestation de l'artiste malien en Côte d'Ivoire. Vous savez, moi, par principe, j'ai toujours présume la bonne foi. Donc, mais dans ce cas contexte, je ne sais pas, je n'ai pas tous les éléments. Et comme on dit en droit, dans le doute, il faut s'abstenir. Je veux m'abstenir de porter un jugement. Mais je sais que M. Youssouf aussi étant républicain justiciable, faisant confiance à sa propre justice, faisant confiance à la justice d'autrui, nous allons lui souhaiter le meilleur pour qu'il très rapidement puisse s'en sortir. Amadou, réaction à cette actualité? Moi, ce que je reproche, c'est surtout le manque de communication. Parce qu'il y a quand même eu un incident de 49 soldats. Je pense que les autorités ivoiriennes auraient été plus inspirées d'expliquer le contenu du dossier pour dire pourquoi cet artiste malien a été arrêté et quels sont les faits qui leur sont reprochés. C'est important, ça allait faire en sorte qu'on ne soit pas dans la spéculation. Ouais. Pour moi, au regard de l'incident qui s'est passé entre nous, il fallait expliquer cela pour que les Maliens ne se posent pas la question est-ce que ce n'est pas en termes de revanche, est-ce que ce n'est pas ça, pour mettre fin à toute spéculation. Moi, je crois à la transparence dans les affaires publiques et dans la communication dans les affaires publiques. Donc ça, c'est un premier élément. Et dire que, surtout qu'il y a un artiste malien dont le concert a été annulé il n'y a pas longtemps. Donc on doit travailler véritablement à ce que les relations puissent se normaliser entre le Mali et la Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens et les Maliens, cette rancune puisse passer et que la communication soit véritablement faite autour de tout ça. Docteur Wele, l'artiste serait en train de payer la mauvaise relation entre le Mali et la Côte d'Ivoire, je parle sur le plan diplomatique par exemple. Bon, je ne pourrais pas trop me prononcer sur le dossier parce que je n'ai pas sur d'informations. Mais ce que je suggère, je conseille aux gens, c'est d'être toujours prudent. Et dans une telle situation, il ne faut pas mettre l'émotion devant. Et on doit s'informer davantage et connaître les circonstances de l'interpellation et faire la part des choses. Et le moment venu, les autorités peuvent se saisir de la situation et mieux éclairer, comme on dit, et la population par rapport à la question fondamentale. C'est vrai qu'il y a une situation très tendue entre les deux pays, vu par rapport aux relations déjà qui étaient tendues. Et c'est à nous de travailler pour éviter que la situation s'amplifie, parce qu'on doit faire en sorte que tous les facteurs qui peuvent nous amener à la dégradation du climat social et économique entre les deux pays, on doit l'éviter. On doit faire en sorte que tous les facteurs qui peuvent nous réunir, c'est-à-dire apaiser le climat, soient le devant. Et ça doit être la tâche principale parce que c'est la même communauté, même s'il y a des aspects politiques différents, mais nous sommes les mêmes communautés qui sont là et qui ont fait des décennies ensemble, comme on dit, des siècles ensemble, et on ne peut pas juste pour des questions politiques, stratégiques, se mettre dos à dos. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Regard Croisé qui recevait comme invité M. Youssouf Sissogo, journaliste. Cheikh Oumar Soumano, il est président de l'Organisation des jeunes patrons du Mali, coordinateur du baromètre. M. Amadou Doumbia, secrétaire politique du parti LMA. Et Dr Wele Aga Ali, il est vice-président du BRD. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.